Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler rémunération, dans laquelle on va parler salaire. On va voir concrètement 6 vérifications à faire pour savoir si vous êtes sous-payé. Et puis ensuite, on verra comment faire, comment réagir si c'est le cas, si vous êtes effectivement sous-payé. On va voir aussi ce que vous pourrez demander. Première vérification, est-ce que vous percevez au moins le salaire minimum légal, c'est-à-dire le SMIC? Alors pour savoir si votre employeur respecte bien ce montant, il ne suffit pas de regarder votre fiche de paie et de comparer avec le montant du SMIC par exemple en 2021. Il faut regarder quelles sommes sont à inclure dans ce qu'on appelle l'assiette du SMIC, puisque seules les sommes qui vont constituer la contrepartie du travail fourni intègrent l'assiette du salaire minimum légal. Donc par exemple, une prime d'assiduité ou une prime d'ancienneté ne vont pas rentrer dans l'assiette du SMIC. Alors prenons un exemple pour bien comprendre. Prenons par exemple le cas d'un salarié qui est payé mensuellement 1554,58 € bruts. En apparence, le salaire minimum légal est respecté puisque ce montant correspond au SMIC de l'année 2021. Mais si ce montant contient une prime d'assiduité d'un montant de 200 € bruts, on considère alors que l'employeur a versé au titre du SMIC 1554 € auxquels il faut enlever les 200 €. Pour l'assiette du SMIC, en réalité, le montant n'est pas atteint puisque le montant est de 1354,58 €. Deuxième vérification, est-ce que vous percevez au moins le salaire minimum conventionnel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des employeurs, sauf très rares exceptions, sont soumis à ce qu'on appelle des conventions collectives de branche. Ces conventions collectives de branche vont mettre en place des systèmes de classification des emplois. C'est-à-dire que tous les emplois vont figurer, vont être classés dans des conventions collectives. Donc on parle de classification conventionnelle ou classification professionnelle, appelez ça comme vous voulez, mais tous les salariés vont se voir attribuer une classification de laquelle ils vont relever. Et tout l'intérêt de cette classification, c'est que à chaque classification va être lié un statut. La classification va déterminer l'application d'un statut. Et dans ce statut, on trouvera notamment un salaire minimum conventionnel qui sera, dans la plupart des cas, supérieur au salaire minimum légal. Alors pour savoir si on vous paie au moins le salaire minimum conventionnel, il va falloir faire 3 sous-vérifications. Première vérification, il va falloir regarder de quelle classification professionnelle vous relevez. Pour cela, il va falloir regarder dans votre fiche de paie, c'est normalement en haut. Et si ça ne figure pas dans votre fiche de paie, c'est une irrégularité puisque normalement c'est obligatoire. Mais peut-être que vous pouvez trouver cette classification dans votre contrat de travail. Ensuite, vous allez devoir vérifier quel est le salaire minimum conventionnel qui est attaché, qui est lié à votre classification professionnelle. Pour cela, il va falloir vous rendre sur Internet, sur le site Légifrance et vérifier dans la convention collective de branche applicable les textes sur les salaires pour voir quel est le salaire qui correspond à votre classification professionnelle. Donc là, on imagine un salarié qui relève de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien et qui relève par exemple du coefficient 360. On va l'enlever pour la recherche. Vous faites votre recherche, vous allez sur le site Légifrance, qui est un site officiel. Pour aller plus vite, vous pouvez faire CTRL F et taper par exemple salaire. Vous arrivez ici, vous voyez, dans les textes sur les salaires. Ici, vous prenez le texte le plus récent, donc là en l'occurrence 2019. On sait que le coefficient marqué sur la fiche de paie est le coefficient 360. Hop là, où vous avez la correspondance avec le salaire minimum conventionnel. Il va falloir ensuite vérifier minutieusement vos fiches de paie pour voir si l'employeur vous paie bien ce salaire minimum conventionnel. Et comme on a vu au début pour le SMIC, certains éléments, certaines primes ne vont pas rentrer dans l'assiette du salaire minimum conventionnel. Alors comment on fait pour savoir quelles sommes vont rentrer dans l'assiette du salaire minimum conventionnel? D'abord, on regarde la convention collective, puisque bien souvent, la convention collective vous dit quelles sommes sont à inclure dans ce montant du salaire minimum conventionnel. Et puis, si la convention collective ne dit rien, ce sont les sommes qui constituent la contrepartie du travail, donc c'est un peu plus difficile de savoir. Mais prenons un exemple pour mieux comprendre. Si on reprend l'exemple précédent, imaginons que le salarié doit percevoir un salaire minimum conventionnel de 2 700 € environ. Il a effectivement perçu 2 700 € lors de sa dernière fiche de paie. Toutefois, lorsqu'on va voir dans la convention collective, on voit que les primes de rendement sont exclues. Si dans ces 2 700 € qu'il a perçus a été intégrée une prime de rendement, par exemple d'un montant de 300 €, il va falloir retirer les 300 € et en réalité, l'employeur lui doit encore 300 €. Troisième vérification, est-ce que la classification conventionnelle qui vous a été attribuée
correspond-elle à la réalité de vos fonctions, à la réalité des tâches que vous exercez? Alors si vous estimez que vous relevez d'une classification conventionnelle, d'une classification professionnelle supérieure à celle qui vous a été attribuée, comment le vérifier? Eh bien, il va falloir regarder là encore dans la convention collective de branche les grilles de classification qui vont donner des critères pour définir comment un salarié va être rangé, va être classé dans une classification. Ces critères, c'est généralement les diplômes ou le niveau de responsabilité, la nature des tâches, etc. C'est pour ça que dans certains cas, un salarié en réalité devrait être placé dans une classification supérieure et donc s'il est classé dans une classification supérieure, vous comprenez bien qu'il devrait percevoir un salaire minimum conventionnel supérieur à celui qui lui est versé par l'employeur. Quatrième vérification extrêmement importante, est-ce que vous percevez le même salaire que les salariés qui sont placés dans la même situation? Je m'explique. En droit du travail, on a un principe extrêmement important qui s'appelle le principe à travail égal, salaire égal. Ce qui signifie que deux salariés qui vont être placés dans une situation identique doivent percevoir la même rémunération. Alors ça concerne les salariés qui sont dans la même entreprise ou alors dans la même unité économique et sociale. Qu'est-ce qu'un travail égal? Ce sont les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. S'il existe une différence de traitement, l'employeur va devoir la justifier par des éléments objectifs qui vont permettre d'expliquer cette différence de rémunération. Cinquième et avant-dernière vérification, est-ce que vous avez le sentiment de faire l'objet d'une discrimination salariale? Alors une discrimination, contrairement au principe qu'on a vu avant, va être fondée sur un motif illicite, c'est-à-dire prohibé par le Code du travail. Le Code du travail prévoit plusieurs motifs de discrimination. Parmi ces motifs, on peut citer par exemple l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap. Si vous estimez que vous êtes victime d'une discrimination et que, en raison de cette discrimination, vous êtes moins payé que certains salariés, dans ce cas-là, vous allez pouvoir intenter une action devant le Conseil des prud'hommes pour demander, au titre de la discrimination salariale, un rappel de salaire. Sixième vérification, qui ne concerne pas tous les salariés mais certains, est-ce que vous effectuez des heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées? Si c'est le cas, vous avez intérêt à noter de manière très précise dans un agenda, un calepin, un calendrier, au jour le jour, les heures supplémentaires que vous effectuez. Pourquoi? Parce que d'après le Code du travail et la Cour de cassation, le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis lorsqu'il invoque avoir effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Alors voilà pour ces 6 vérifications. Alors qu'est-ce que vous pouvez demander et surtout comment réagir? Comment le faire? D'abord, vous pouvez demander une régularisation de votre salaire pour l'avenir. Et puis aussi, en théorie, vous pouvez demander un rappel de salaire pour les années précédentes, les années pendant lesquelles vous auriez dû être payé plus. Alors dans les limites de la prescription, c'est-à-dire en principe 3 ans, sauf certaines exceptions comme la discrimination où la prescription est de 5 ans. Alors comment réagir? Selon moi, il y a 3 étapes à respecter mais qui dépendront de la situation de chacun des salariés. Alors d'abord, la première étape, c'est d'informer oralement votre employeur afin d'essayer de régler la situation sans conflit, à l'amiable, que vous êtes sous-payé. L'avantage, c'est que ça permet souvent de régler le conflit assez rapidement et sans problème. L'inconvénient, c'est qu'il y a peu de chances que l'employeur accepte de vous verser les rappels de salaire qui correspondent à toutes les années pendant lesquelles vous n'avez pas été payé le salaire qui vous était dû. Deuxième possibilité, c'est d'envoyer à l'employeur une lettre recommandée avec accusé de réception en expliquant de manière très posée, très calme, de manière très précise pourquoi vous estimez être sous-payé en faisant valoir vos arguments. Ça vous permettra de vous constituer une preuve qui vous sera utile si un jour vous décidez d'engager un procès devant le Conseil des prud'hommes. Ça permettra aussi de montrer à l'employeur que vous êtes déterminé à obtenir ce que vous demandez. Et enfin, si ces solutions ne fonctionnent pas, il vous reste le recours à un avocat spécialisé en droit du travail. L'avocat peut vous aider de 2 manières. D'abord, il va pouvoir vous aider à y voir plus clair sur les demandes que vous voulez formuler. Il va pouvoir, dans ce cadre, vous aider à rédiger un courrier et à envoyer un courrier à l'employeur signé de l'avocat qui, d'après mon expérience, dans 80% des cas, aboutira à régler le problème. Si l'employeur ne réagit toujours pas, vous avez toujours la possibilité d'intenter un procès devant le Conseil des prud'hommes en recourant à un avocat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. Bon courage dans vos boulots respectifs. Bye.